Salut les gars, aujourd'hui on vient de finir la peinture du châssis du Ford 34. Là à côté on peut voir effectivement le Ford 33, c'est une différence juste sur l'année. Là c'est pour un client, ça fait plusieurs mois qu'on est sur son dossier, on vient de terminer aussi la carrosserie mais ça ce sera pour plus tard. Là aujourd'hui on va vous montrer le châssis, le remontage, les pièces et tout ce qui va bien pour pouvoir faire un châssis qui n'est plus d'origine puisqu'on l'a modifié. Et là on est passé en suspension indépendante. Donc là on a greffé un train avant Heads. Regarde ça. Là, on a mis des coupelles. Là, il va y avoir des suspensions indépendantes, comme je disais tout à l'heure. Ressort, triangle inférieur, triangle supérieur. Et en fait, on l'a mis en indépendant parce que il va y avoir des ailes. Donc, visuellement, un train avant indépendant, c'est pas très joli, mais c'est le meilleur compromis pour une tenue de route parfaite. Du fait qu'on met les ailes, ça se voit pas. Donc, on a la tenue de route parfaite et le visuel du 34, une pure beauté. Parce que les ailes sont super rondes, on a les marchepieds, les ailes arrière et tout. Ça va donner un produit d'enfer. Donc là, je vous disais, on est sur le train avant. Là, voilà. Là, ici, on a fait de la place à l'intérieur, tu vois, regarde. Là, on a fait de la place, parce que là, on va mettre un bon petit V8. Là, c'est parti pour l'avant. Et là, pour ça, je vais avoir besoin de pierre pour monter le train avant. C'est bon, mon Pierrot? On est parti? C'est bon. Allez, let's go. Bon, Pierrot, on commence par le train avant. Ouais. Bah, tu connais, hein, donc du coup, on commence par quoi? Bah, triangle inférieur. Allez, triangle inférieur, c'est parti. Donc là les gars, on vient de terminer le montage des triangles inférieurs. Impeccable. C'est bon mon Pierrot? Ouais, c'est bon, on peut repasser au triangle supérieur. Et ben là on passe au triangle supérieur. Bon les gars, le triangle supérieur a une particularité. Ici, vous pouvez voir, là il y a un grip, et là, il n'y en a pas. Donc, c'est une question de logique, hein, tout simplement. Le grip, il est fait pour arriver sur la partie plate, ici, ce qui permet au serrage de bien gripper le métal, et après, ça ne peut pas bouger, parce qu'en fait, il y a un réglage de carrossage. Alors, réglage de carrossage, je vous en parlerai un peu plus tard. C'était juste pour vous dire, au niveau du grip, à quoi ça peut correspondre. Voilà. Donc du coup, le grip posé face contre le métal et ensuite on insère les boulons et on serre une fois réglé. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un roulement conique et je vous montre comment on le serre. Donc là j'ai mis l'écrou, je le serre, je prends la clé, je le serre mais pas, je le bloque légèrement, sans pression. Voilà, il est bloqué, donc un petit peu. Et là ce que je vais faire, je vais le redesserrer un petit chouille. Et voilà. Et là on a un trou pour mettre une goupille qui est très importante parce que si on met pas la goupille, le roulement il se barre et tout le monde se barre. Donc là, on met la goupille et ça sert de frein et ça sert en même temps de pré-contrainte au roulement conique. Tout simplement. Voilà comment on fait pour serrer un roulement conique. Bon les gars, le train avant est monté à 90%. Et là maintenant, je vais vous expliquer une partie des réglages.
Donc là, on va parler un peu du train avant. Là, il est monté à 90%, il reste encore les freins, tout ça à faire. Mais là, on va régler. Ce qui est intéressant sur ce train, c'est qu'on a 3 réglages. On a 3 réglages de train. Alors, le premier réglage, c'est le réglage de parallélisme. C'est-à-dire, voilà, on règle les roues comme ça via les rotules de direction qui sont là. Ensuite, on a le réglage du carrossage. Alors, le carrossage, vous avez des roues, ils sont comme ça, et on peut les régler comme ça. Voilà, via ces boulons-là. C'est-à-dire qu'en fait, en reculant ou en avançant le triangle de suspension supérieur, on agit sur le carrossage, tout simplement. Parce que le point du bas, lui, il est fixe. Donc en avançant ou en reculant, on règle le carrossage. Et dernier réglage, on a le réglage de la chasse. C'est quoi le réglage de la chasse? C'est le réglage... Alors là, on se met comme ça. Et là, on peut régler en avant ou en arrière. On lâche le volant, il revient. Tout simplement parce qu'on a mis la chasse. Et donc c'est réglable aussi par ces boulons-là. Et en fait, c'est l'histoire de l'alignement entre cette rotule-là et cette rotule-là. Et on a un angle à respecter qui est de 6 degrés. Bon les gars, là on vient de terminer le train avant. Vous avez pu suivre le montage via l'épisode. On a encore beaucoup de boulot dessus, comme le train arrière, les freins, l'accastillage, tout ça. Bien sûr, on le mettra sur un banc de géométrie, parce qu'aujourd'hui, on a quand même du matériel à la pointe de la technologie. Et donc, le banc de géométrie d'aujourd'hui sont top. Donc, on va pouvoir régler les 3 points que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le parallélisme, le carrossage et la chasse, pour avoir une tenue de route impeccable. Vous avez pu suivre donc, le montage du train avant, mais vous allez aussi pouvoir suivre la suite, le montage du pont arrière, la partie des freins, tout l'accastillage sur plusieurs épisodes. Alors maintenant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un commentaire si vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.